à 100 mètres. Descente, la cuvette et tu remontes. 100 mètres. Sommet et cuvette sur sommet. Et la piste est étroite, sinueuse et caillouteuse. Ici. Et prochaine note à 600 mètres. Alors, le rôle d'un copilote en rallye raid, c'est de guider le pilote sur les informations que l'organisateur nous donne. Prochaine note à 200 mètres. Danger 2, cuvette. Ici. Et 100 mètres, danger 1, cuvette. Chaque jour, en arrivant au bivouac le soir, on a le roadbook du lendemain. Et notre travail, c'est de préparer ce roadbook qui donne des indications de direction, de pièges. On n'a pas de carte. La seule chose qu'on a, la Bible, pour nous, c'est ce roadbook. Donc kilométrage, un partiel. Donc on a ce qu'on appelle un trim master. Donc on aura les kilométrages qui vont s'incrémenter petit à petit, avec des remises à zéro au pied, puisqu'à chaque note, on fait une remise à zéro pour avoir le partiel, donc la distance entre chaque note. Les prochaines notes à 200 mètres. Danger 2, cuvette. On a des systèmes de traits et de flèches pour les directions, avec des caps qui sont indiqués, et des dangers. On a 3 types de dangers. Des dangers 1, danger 2, danger 3. Le danger 3 est le plus sévère, où on le passe quasiment à l'arrêt. Le plus dangereux, c'est de ne pas être bien calé sur le roadbook et sur la piste et annoncer trop tard les dangers. Ça, c'est le plus compliqué. Des fois, ça va très vite. Ce qui est dur pour nous, c'est les notes quand elles sont très rapprochées aussi. Là, on a des notes 400 mètres. Voilà, la suivante, elle est à 200 mètres. Donc là, il faut vraiment anticiper les notes. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de couleurs. Ces codes couleurs nous permettent justement et nous aident à aller plus vite, aller sur l'essentiel des choses et faire en sorte que le pilote puisse rouler à un bon rythme et bien comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre qu'il est complètement aveugle. Et tout ce qu'on lui dit, il va le faire. Et des fois, quand on a des mots qu'on emploie pour autre chose, ou si je commence à parler du paysage, ça peut le déconcentrer. C'est les notes, les mots tels qu'on les a définis et rien d'autre. J'avais l'habitude, moi, visuellement, de regarder mon roadbook en moto. Maintenant, je ne l'ai plus. Et c'est seulement des informations que j'ai dans mon casque qui vont me faire ralentir, accélérer, freiner au bon endroit. Et ce nouveau vocabulaire, on le met en place petit à petit. On fait des petites corrections. En WRC, on avait nos codes à nous. Tandis que là, maintenant, on a un roadbook organisateur. Il faut le déchiffrer, essayer de trouver les bons termes pour expliquer ce qui se passe et surtout créer ce langage. Ça demande beaucoup plus de réflexion au copilote que ce qu'il avait l'habitude de faire où il lisait les notes que je lui avais dictées. Donc là, ça lui demande d'anticiper pas mal de choses, de comprendre des cases roadbook dont il n'a pas l'habitude. C'est des choses que les autres copilotes d'expérience, Jean-Paul Cotteret ou Lucas Cruz, qui maîtrisent depuis des années. Nous, on se calme, mais pour l'instant, on n'en a pas à se plaindre, on est déjà pas mal calé.